أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'ai mis ces 3 couvertures de livres exprès par rapport au sujet que je vais aborder. Le comportement envers l'autre, le musulman, le non-musulman, le proche, l'étranger, le connu, l'inconnu, son voisin, etc. Nous entendons dire que certains prononcent le nom du Tout-Puissant, Allahu Akbar, Dieu le Très Grand, ou d'autres par Elohim. Allahumma, oh mon Dieu, ça veut dire la même chose. Elohim, Allahumma, c'est la même chose, oh mon Dieu. Et Alhamdulillah, la louange est à Dieu, etc. Dieu merci, si vous voulez. Quand ils ont combattu, surtout quand ils ont combattu et tué, selon eux, un ennemi qui est parfois dans sa propre région, son propre pays, voire son propre village, et que ce soit d'une autre religion, voire le pire de sa propre religion, de sa propre obédience religieuse. Chez les catholiques, chez les chrétiens, il y a les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Chez les musulmans, il y a aussi ces variantes entre le sunnisme et le chiisme, plus dans le chiisme, toutes ces variantes. Et chez d'autres religions, il en est pareil. Et après, nous voyons ces mêmes individus dire les mêmes propos quand ils retirent des victimes d'actes odieux, de décombres, comme on le voit actuellement de partout, dont ils sont les acteurs directs ou indirects, principaux. Et ils disent, ces personnages, en prononçant Dieu est le plus grand, Allahu Akbar, ou oh mon Dieu, Allahumma ou Elohim, ou Alhamdulillah, ils disent défendre les souffre-douleurs, ces victimes qui n'ont rien demandé que à vivre en pleine fraternité, en amitié et en intelligence avec les autres, et naturellement dans des états, on va dire politiquement corrects, séparés, légaux. Ce qui n'empêche pas de vivre ensemble. Nous avons connu ça en Europe, les guerres fratricides, les guerres de 100 ans entre l'Angleterre, les guerres contre l'Espagne, les guerres contre l'Allemagne, et ça n'empêche pas de voir maintenant à nos jours, les gens vivent en parfaite, on va pas dire fraternité, mais en parfaite convivialité. Je pense que ces individus, que j'appelle moi plutôt des fourbes, quels que soient les pays, je ne dis pas que je ne parle pas que pour les Arabes par rapport à l'image derrière, c'est un symbole, mais c'est une représentativité actuelle que nous voyons malheureusement au sein de la communauté arabo-musulmane, où les gens ne cessent de s'entretuer, même avec les musulmans de l'autre côté de la mer qui sépare l'Arabie à l'Iran. Et je pense vraiment que ces fourbes, qui en fait sont des hypocrites bien organisés, ont outrepassé les fondements, les directives et mises en garde qui nous ont été envoyées par l'intermédiaire de différents prophètes, messagers, avertisseurs et annonciateurs, et cela jusqu'au dernier d'eux, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, lui le sceau de la révélation. Et c'est bien malheureux. Ces individus, qui devraient plutôt demander pardon au Tout-Puissant, du matin au soir, de leurs intentions et de l'intention de leurs actions. Ce qu'on appelle l'islam, l'obéissance dans l'obéissance volontaire, est souvent sali. Cet islam qui veut aussi te dire je te donne mon salut de paix est souillé. L'envoyé de Dieu, Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit
un obéissant dans l'obédience, un musulman, on ne nuit pas et on ne cherche pas à répondre à un dommage par un autre dommage. Ce n'est pas la solution en fait. L'humain, croyant dans l'obéissance de l'obédience volontaire, l'islam, par nature, est enclin au pardon et disposé à passer sur les fautes des autres et il n'est pas porté à se venger sur les gens. Ainsi, il est rapporté que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, ne s'est jamais vengé de quelqu'un pour lui-même, mais uniquement si les limites sacrées de Dieu étaient transgressées. Et ce qu'on voit actuellement, ce ne sont pas les limites de Dieu qui sont transgressées, ce sont des problèmes nationalistes, de nation, d'État. Je veux prendre ta terre à toi. On se retrouvera à l'époque des pharaons et des Mésopotamiens, où les autres au milieu étaient les victimes, ou l'époque romaine, ou bien d'autres. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a recommandé de mettre en pratique ce qui lui donnera à celui qui lui donnera le bon comportement, comme la clémence, la patience, la pudeur, l'endurance, l'indulgence, le pardon, la maîtrise de la rage et d'autres choses encore, et surtout le pardon qui n'existe pas. Car si l'âme se part de ces caractères que je viens de vous citer, et qu'ils deviennent pour elle une habitude, ce qui est souvent le cas, cela la conduira à repousser la colère lorsque ces motifs d'apparition surviennent. Et nous le voyons dans les propos de certains manipulateurs actuellement avec les histoires de la Sorbonne et autres lieux de la haute intelligence, on va dire de la haute intelligence en France, où les gens manipulent des étudiants qui sont là pour étudier et non pas pour faire de la politique politicienne avec de la manipulation, de haine et de violence envers autrui. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a recommandé de ne pas mettre en pratique ce qui implique la colère lorsqu'elle survient, mais pour lutter contre son âme, la partie maligne pleine de rancœur, pour l'empêcher de faire ce qu'elle ordonne. Car lorsque la colère domine le fils d'Adam, ce que nous sommes tous, on voyait la sourate 49, 13, c'est elle qui lui ordonne et interdit. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, lui, le dernier des prophètes, messagers, avertisseurs et annonciateurs de Dieu l'unique, le Très-Haut, Allah Ta'ala, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte, mais celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. » Al-Bukhari ou un Muslim. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier en les langues et en arabe, il n'y a aucun problème, vous allez le trouver. Abu Huraira, le petit chat, c'est pour ça qu'on dit le petit chat, rapporte pour sa part que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Par Dieu n'est pas croyant, par Dieu n'est pas croyant, par Dieu n'est pas croyant. » On lui demanda « Qui, ô envoyé de Dieu ?» Il dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. » Vous voyez maintenant, dans notre environnement et dans quelque environnement que nous sommes, les gens ont peur de leurs propres voisins. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 3, Ali Imran, la famille de Amram, au verset 104, « Puissiez-vous former une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdise ce qui est répréhensible. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront le bienheureux. » minkum ummatun yadduna illa al-khayri wa yammuruna bil-ma'rufi wa yanhauna anni al-munkar, le mal, wa ulayka humu al-muflihun. Et Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, nous dit encore
la sourate 3, la même sourate, famille El-Imran, au verset, famille de Amran, verset 134, à ceux qui font l'aumône, qu'ils soient à l'aise ou dans la gêne, qui savent réprimer leur colère et pardonner à leurs semblables, car Dieu aime les bienfaiteurs. الذين ينفقون الأسرع والأدار والخاتمين الخيط والألفافين عن الناس والآلاء يحب المحسنين. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 41, Al-Fussilat, les versets clairement exposés, versets 34 et 35 ou 34, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Rends le bien pour le mal et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sur ce verset, vous pouvez voir tous ceux qui ont voulu combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et combien d'entre eux sont devenus ses protecteurs? Combien? Vous voyez la biographie du prophète et vous le verrez que ce verset confirme ce que je vous dis. Et ça, c'est important. C'est par ce comportement qu'on peut retrouver l'amour de celui qui t'a haï. Mais pour cela, il faut donner l'amour à celui que tu es, que tu as de la haine. Dans la sourate, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, dans la sourate 42, Al-Shura, la délibération, verset 37, ceux qui évitent de commettre des péchés capitaux et des turpitudes et qui savent pardonner quand ils sont en colère. Le pardon, la colère, le pardon, la colère dans le pardon. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui l'appelle, lui le dernier des prophètes, messager, annonciateur et avertisseur de Dieu, a dit, celui contient sa rage alors qu'il pourrait la mettre en exécution, Dieu l'appellera devant toutes les créatures et il le fera choisir les houris qu'il désire. Dans El-Tirmidhi en 2021, si vous voulez. Et les récits et sagesses qu'on rapporte des savants et sages en son domaine sont très nombreux. Et tout cela, en final, malheureusement, en ce que nous considérons, nous, certains qui se disent, moi je suis un musulman authentique, un croyant, dans l'obéissance de l'obédience, un musulman, un mu'min, un croyant de mu'min, et l'assujetti, le musulman, ils diront ouvertement que c'est trop souvent nous qui l'acceptons par notre cœur plein de rage, d'ego et de haine, de refus. Et souvent, malheureusement, par cette haine et ce refus, nous rejetons la parole de Dieu, Kalimati Allah, qui nous dit au contraire de faire le bien contre le mal, mais notre nafs, notre ego, ce que nous pensons être notre suprématie sur l'autre nous pousse au contraire. Et ils pensent que c'est eux qui savent mieux ce qui est, tellement leur arrogance et leur honte est à haut niveau sur ces propos. Notre religion monothéiste pure est une construction en ciment béton armé, de crainte, d'amour envers notre Créateur, lui le juste et le juge. N'oublions pas que Dieu nous juge et il est le décideur de toutes choses. Nous ne sommes rien sans lui. Nous lui devons tout. Aucun imam, aucun cheikh, aucun ayatollah ne fera rien et ne sont que des mortels qui devront aussi rendre des comptes
sur les intentions de leurs actes et leurs actions responsables sur autrui. Faites bien attention à cela. Faites bien attention quand vous voyez une autorité qu'on dit spirituelle et qui vous dit il faut faire ceci, faire cela. Pensez bien aux paroles de Dieu, à Kalimat Allah, à tout ce qui vous dit sur le bien contre le mal, sur l'effort, l'ijtihad, qu'on doit faire dans la compréhension du texte, et sur ce djihad, l'effort spirituel que nous avons entre nous contre le diable, le shaitan, parce que c'est lui qui a décidé à un moment, quand Allah Ta'ala lui a demandé de se prosterner devant un serviteur de terre et de glaise, en l'occurrence Adam, il a refusé, il a décidé de se venger par son arrogance. Et ne soyez pas les petits chétans qui vont mettre à ruine non pas le travail et l'effort qu'ont fait les prophètes, tous les prophètes, parce que tout ce qu'ils ont fait n'importe comment est la récompense suprême, et tout ce que vous pouvez faire ne sera rien, mais à ruine tous vos efforts que vous devez faire dans l'amour et la crainte de Dieu. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et aider le projet culturel musulman universel, que vous devez voir en biographie. Vous me le dites si vous le voyez apparaître, le lien pour pouvoir aider ce projet. Et je vous mettrai à chaque fois, Inch'Allah, d'autres brochures que celle-ci. Des livres qui font partie du projet culturel musulman universel. Assalamu alaikum. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.